Bonjour à tous. Je suis une femme d'une trentaine d'années et j'ai récemment pris la décision de mettre fin à mes fiançailles. Vous avez peut-être entendu dire que le fait de rendre trop de services aux autres fait de vous un pigeon. J'ai appris cette leçon à mes dépens lorsque j'étais à l'école. Dès mon plus jeune âge, j'ai été considérée comme un énergumène. J'avais un sens unique de la mode, optant toujours pour des vêtements et des coiffures non conventionnelles. Je customisais souvent les vieux vêtements de mes amis, en les cousant dans différents styles, et je leur coupais même les cheveux à l'aide de ciseaux de coiffeur. Au début, mes choix de mode étaient perçus comme étranges, mais avec le temps, ils sont devenus une tendance. Mon père, un professeur, s'inquiétait beaucoup pour moi. Au lieu de me plonger dans les manuels scolaires, je vivais et respirais les célèbres magazines de mode étrangers. Cependant, ma mère était la personne qui prenait les décisions dans notre foyer et elle soutenait mes rêves. En fait, on peut dire que c'est d'elle que j'ai hérité mon talent. En regardant les vieilles photos de ma mère, il est difficile de croire qu'elle était une personne des années 60, car elle avait un sens de la mode très branché. Elle a même été brièvement mannequin pour un magazine alors qu'elle était à l'université. Bien qu'elle m'ait toujours encouragée à devenir styliste, elle avait une réserve. Mes études, mes parents avaient tous deux fréquenté l'université de Yale, et il était donc frustrant pour eux d'entendre leur fille unique déclarer qu'elle refusait d'aller à l'université. Je peux tout à fait comprendre leur point de vue. Cependant, dans mon cas, l'université n'était pas une priorité. « Suzanne, tu devrais quand même aller à l'université », disait ma mère. Elle pensait que seule une université pouvait apporter des leçons précieuses. En particulier dans le domaine de la mode. J'ai effectivement envisagé d'aller à l'université et j'ai reconnu qu'elle m'offrirait une formation formelle dans le domaine de la création de mode et de l'habillement. Cependant, j'ai choisi de ne pas enfermer ma singularité dans les restrictions d'une éducation structurée. En première année de lycée, j'ai commencé à vendre des vêtements d'occasion redessinés. Comme de plus en plus de gens s'intéressaient à mes créations, j'ai lancé un café en ligne sous mon propre nom. Mes parents ont été témoins de mon succès et ont fini par accepter et soutenir la poursuite de mes rêves. Parallèlement, lorsque j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, j'ai loué un bureau pour créer ma propre galerie marchande en ligne, où je pouvais vendre les vêtements que je créais moi-même. Au départ, je ne pensais pas faire de bénéfices, mais les 2 premières années, les pertes ont été si importantes que j'ai à peine pu couvrir le coût du matériel. Cependant, j'ai persévéré, me réaffirmant que ces luttes étaient des étapes essentielles pour atteindre mes rêves. 3 ans après l'ouverture de mon entreprise, j'ai enfin créé une robe de soirée époustouflante qui a attiré l'attention de tous. Ma galerie marchande a alors gagné en notoriété auprès de ceux qui recherchaient des modèles uniques et élégants. Le bouche à oreille s'est rapidement répandu, et ce qui n'était qu'1 ou 2 commandes par jour s'est rapidement transformé en une collection à guichet fermé. À l'âge de 25 ans, je suis devenu le PDG de la galerie marchande, à la tête d'une équipe de 15 employés. Pendant les 5 années qui ont suivi, je n'ai pas rencontré d'obstacles majeurs sur le chemin de la réussite. Je me suis plongé dans mon travail, consacrant chaque instant à la création de vêtements impeccables. Même en mangeant, j'emportais un carnet pour esquisser de nouvelles idées dans la salle de bain. Toute ma vingtaine a tourné autour du monde de la mode. À l'exception de la Fashion Week à laquelle j'assistais lors de mes voyages d'affaires, je n'ai jamais fait de voyage d'agrément et je n'ai jamais eu le temps de sortir avec quelqu'un. Néanmoins, je n'avais pas de regrets profonds, car la satisfaction de mon travail l'emportait sur mes désirs personnels. Bien sûr, de nombreuses personnes ont essayé de me proposer des rendez-vous, mais je les ai tous refusés. Je trouvais un immense bonheur dans mon travail et l'idée de sortir avec un homme ne m'a jamais traversé l'esprit. Cependant, à l'approche de la trentaine, j'ai commencé à remarquer un changement autour de moi. Mes employés, qui avaient le même âge que moi, avaient déjà fondé des familles avec des enfants. Mes camarades de classe inondaient les médias sociaux de photos de leurs petits. Alors que je ne m'étais jamais sentie seule ou que je n'avais jamais aspiré à un partenaire, la réalisation que je n'aurais peut-être jamais l'occasion d'entendre un enfant m'appeler maman a commencé à me peser. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de me rendre à des rendez-vous à l'aveugle au moins 2 ou 3 fois par semaine, dans l'espoir de trouver le partenaire de ma vie. Cependant, malgré mes efforts, je
n'arrivais pas à trouver quelqu'un avec qui je me sentais vraiment à l'aise. J'avais l'impression de faire fausse route, mais alors que j'étais sur le point d'abandonner, j'ai rencontré un homme différent de tous ceux que j'avais rencontrés. C'était une personne ordinaire, contrairement aux médecins et avocats accomplis que j'avais rencontrés lors de rendez-vous aveugles. Cependant, il y avait quelque chose en lui qui m'attirait. Contrairement aux autres, il m'a écouté attentivement et a fait preuve d'une véritable empathie à mon égard et à l'égard de mes expériences dans le monde des affaires extrêmement compétitif dans lequel j'évoluais depuis mes 20 ans. Ce n'était pas la seule fois qu'elle se rendait fréquemment au magasin et qu'elle se comportait de manière grossière avec les employés. Chaque fois qu'elle venait, elle ne payait jamais et prenait tous les nouveaux vêtements. Cela me mettait très mal à l'aise, j'étais très préoccupée par la question de savoir si je devais ou non vous en parler, même s'il s'agit de la sœur cadette de mon futur mari. Je n'ai pas pu contenir ma colère en apprenant qu'elle avait non seulement pris les vêtements sans les payer, mais qu'elle avait également traité mes employés de manière grossière. Cela ne m'a pas plu, alors je me suis approchée d'elle et je lui ai dit « Amie, s'il te plaît, excuse-toi immédiatement auprès de Suzanne ». Étonnamment, elle a répondu en demandant « Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Elle ne semblait pas avoir de remords pour ses actes, au contraire, elle s'est mise en colère contre moi, se demandant pourquoi elle devait s'excuser, même en tant que PDG de cette entreprise. Je ne traite pas mes employés de manière grossière et je n'ai pas le droit de le faire. Je ne pouvais pas laisser passer cet incident sans l'aborder avec sévérité. À contre-séance, ma future belle-sœur a présenté ses excuses à l'employé du magasin et est partie brusquement. Mon petit ami, qui avait dû être informé de l'incident, a eu une réaction inattendue. « Chérie, qu'as-tu dit à Amy aujourd'hui ?» Elle m'a dit qu'elle ne faisait que regarder les nouvelles lignes du magasin, mais tu l'as grondée. À ce moment-là, j'ai réalisé que la vérité avait été déformée en passant d'une personne à l'autre. Je n'arrivais pas à croire que ses paroles avaient été manipulées lorsqu'elle parlait à son frère. Cependant, j'ai ressenti le besoin de clarifier la situation afin d'éviter tout malentendu à l'avenir. J'ai expliqué toute la situation en disant « Votre sœur a déformé la vérité. Elle était grossière avec mes employés et je l'ai confrontée à ce sujet. Si vous aviez été là, vous auriez fait la même chose à ma place. » Pourtant, il a remis en question mes actions en demandant « Comment as-tu pu la gronder devant tant de gens ?» Elle est rentrée à la maison en pleurant, et ma mère est également furieuse. Je ne comprenais pas pourquoi il n'écoutait que la version de sa sœur, d'autant plus qu'il avait l'habitude de me faire confiance et de me croire dans le passé. Cela m'a profondément blessée. Pour ajouter à ma détresse, ma future belle-mère m'a appelée pour me demander des explications. « Suzanne, qu'as-tu dit à Amy pour qu'elle pleure autant? Est-ce si grave de lui offrir une tenue en tant que belle-sœur ?» Ces paroles laissaient entendre que si je traitais mal ma future belle-sœur, je la traiterais de la même façon après notre mariage. Je me suis sentie furieuse à l'intérieur, mais je ne voulais pas me battre avec ma future belle-mère, surtout à l'approche de notre mariage. J'ai donc pris du recul. C'était la première fois que je devais faire face à une situation aussi grave. Après avoir réfléchi, je me suis demandé si cette union matrimoniale était la bonne décision. Au fil du temps, mon agitation intérieure s'est intensifiée et le chaos s'est installé 40 jours avant le mariage. C'est ce bouleversement qui m'a conduit à mettre fin à nos fiançailles. Par coïncidence, cela s'est produit le jour de l'anniversaire de mon père, une date importante que j'aurais célébrée avant de me marier. Au cours d'un dîner familial, ma mère semblait hésiter et me regardait continuellement. Finalement, elle a trouvé le courage de parler. « Suzanne, je ne sais pas si je dois te le dire, et cela me préoccupe beaucoup. Récemment, votre future belle-mère a reçu des implants dentaires dans notre hôpital, mais elle n'a toujours pas payé la procédure. Peut-être a-t-elle été préoccupée et a-t-elle simplement oublié de régler la facture? Dois-je l'appeler? Je me suis souvenu que j'avais recommandé la clinique dentaire de ma mère à ma future belle-mère lorsqu'elle cherchait un dentiste pour poser les implants. Toutefois, j'ai précisé que même si nous lui offrions une réduction importante, ce ne serait pas gratuit, étant donné qu'elle n'avait pas encore payé. Étant donné le malaise que j'avais ressenti à la suite d'un incident antérieur impliquant sa fille,
je me suis sentie obligée d'aborder la question avec elle. Avec un sentiment d'urgence, je me suis approchée de ma future belle-mère et lui ai demandé directement, « Est-ce que tu te fais poser des implants à la clinique de ma mère ?» J'ai entendu dire que le paiement n'avait pas encore été effectué. Peut-être l'avez-vous oublié, à ma grande surprise, sa réponse a été absurde. Pourquoi penserais-je que je dois payer? Puisque vous m'avez envoyé à la clinique de votre mère, j'ai supposé que c'était gratuit. Vous attendez un paiement maintenant? Les gens riches peuvent être assez difficiles. Combien demandez-vous en ce moment? Furieuse, je m'apprêtais à laisser éclater ma frustration, mais ma mère est intervenue, m'a pris la main et m'a fait signe de m'arrêter. Ne t'en fais pas, ma chérie. Ta belle-mère a du mal comprendre. Considérons que c'est un cadeau de notre part. Ma mère a essayé de me consoler, m'assurant que tout allait bien. Pourtant, au fond de moi, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. J'avais l'impression que c'était injuste. Ils allaient trop loin. S'il est vrai que nous pouvions procéder à la pose de l'implant, je suis fermement convaincue que ma future belle-mère aurait dû communiquer avec moi au sujet du paiement à l'avance. Après tout, sa fille fréquente mon magasin et profite de moi, et voilà que ma future belle-mère vient à la clinique dentaire de ma mère en s'attendant à recevoir des implants gratuits. J'avais l'impression que les autres pouvaient penser que je manquais de quelque chose si je devais payer juste pour me marier. Je ne pouvais pas laisser passer cette situation et j'ai donc décidé d'affronter mes futurs beaux-parents de front. Lorsque je suis arrivée à la résidence de mes futurs beaux-parents, ma future belle-mère m'a accueilli jovialement, comme si rien ne s'était passé entre nous. « Oh, vous arrivez à point nommé. J'allais t'appeler pour le cadeau de mariage. Ta mère doit être débordée par les préparatifs du mariage et n'a peut-être pas eu le temps de parler. Je t'ai préparé une petite liste. » Avec un sourire, ma future belle-mère m'a tendu une feuille de papier contenant une longue liste d'articles à acheter. Lorsque j'y ai jeté un coup d'œil, j'ai été étonnée de voir que ma future belle-mère avait listé des marques de luxe comme Hermès et Chanel au lieu des cadeaux de mariage habituels. Elle a parlé d'une liste courte, ce qui m'a fait rire. Elle a poursuivi en suggérant que je change le titre de l'appartement dans lequel je vis actuellement pour y inclure le nom de mon fiancé, puisqu'il serait le chef de famille. Au fur et à mesure qu'elle formulait cette demande, j'ai senti mon esprit rationnel s'évanouir. J'avais l'impression de devoir mendier et offrir une grosse somme d'argent juste pour me marier. Je ne pouvais plus supporter de l'écouter et ses paroles me rendaient malade. Pensait-elle vraiment que j'étais assez stupide pour accepter cela juste pour me marier? Quel genre d'attitude affichait-elle? Voulait-elle dire qu'elle voulait annuler les fiançailles? Ma future belle-mère semble décontenancée par ma réaction, ses yeux tremblent. À ce moment-là, mon fiancé, qui avait prétendu être trop occupé pour assister au dîner d'anniversaire de mon père à cause de son travail, est apparu à la porte de la chambre. Il m'a demandé, incrédule, pourquoi je parlais de rompre nos fiançailles pour des choses aussi insignifiantes. N'étais-je pas à la maison lorsque je lui ai dit que je travaillerais tard ce soir? Pensait-il vraiment que ma réaction était uniquement liée au cadeau de mariage? Non, en fait, j'étais épuisée. Mon fiancé s'est rendu compte qu'il avait été pris en flagrant délit de mensonge et n'a pas pu continuer sa phrase. Savait-il que sa mère et sa sœur visitaient mon magasin presque tous les jours, prenant des vêtements sans les payer? J'ai essayé d'être compréhensif parce qu'ils allaient bientôt faire partie de la famille, mais comment ma future belle-mère pouvait-elle s'attendre à recevoir des soins gratuits dans la clinique dentaire appartenant à ma famille? Lorsque je lui en ai parlé, elle m'a regardé comme si elle était choquée. N'avais-je pas précisé plus tôt que je venais parce qu'elle me l'avait demandé? Naturellement, j'ai supposé que c'était gratuit. Comment aurais-je pu imaginer qu'ils feraient payer leurs propres beaux-parents? Je n'arrivais pas à croire à son audace. Je suis restée bouche bée. Dans mon raisonnement logique, je l'avais respectée en tant que future belle-mère, mais maintenant je ne pouvais pas comprendre ses intentions. J'avais clairement expliqué la réduction dont elle bénéficierait, alors de quoi parlait-elle? De plus, le 8 mars, elle est venue dans mon magasin avec ses amis et pourquoi n'a-t-elle pas payé les vêtements qu'elles avaient pris? Je ne traiterai plus avec vous à partir d'aujourd'hui. Par conséquent,
je vous demande de me rendre les clés de ma voiture et de quitter le studio dans lequel vous résidez actuellement. En outre, j'attends de vous que vous me remboursiez l'argent que j'ai versé à l'origine, lorsque vous avez emménagé. C'est un peu comme le dicton qui dit qu'une personne fautive se met en colère contre ceux qui ne le sont pas. Malheureusement, vous avez failli devenir ma belle-mère, mais je vous demande maintenant de quitter ma maison. J'avais également l'intention de faire de même. Mais nous devons encore régler les factures en souffrance. Le montant total des implants et des vêtements s'élève à 3200 $, qui n'ont toujours pas été réglés. Veuillez transférer l'argent sur mon compte d'ici la semaine prochaine. Si vous ne le faites pas, je serai obligé de faire appel à la police. Considérez ce message comme ma mise en demeure. À ce moment-là, mon fiancé a compris qu'il allait tout perdre et s'est effondré sur le canapé. Ce fut également une prise de conscience pour ma future belle-mère, qui me supplia de rester, me promettant de payer les vêtements et les implants. Elle a dû perdre la tête en pensant qu'elle pourrait avoir une belle-fille riche, mais je suis déterminée à aller de l'avant et à oublier les événements d'aujourd'hui. Non, merci. Il est trop tard maintenant, j'ai enfin découvert la vérité sur vous tous. Alors comment puis-je procéder à ce mariage? Vous n'avez pas besoin de vous excuser ou de changer votre façon de vivre, mais sachez que vous avez détruit la vie de votre fils. J'ai doucement retiré les mains de ma future belle-mère et j'ai quitté leur maison. J'ai ressenti une vague de dégoût en réalisant que j'avais presque vendu ma vie en bloc. C'est ainsi que je me suis débarrassé des parasites qui étaient attachés à moi et que j'ai émergé en tant qu'individu brillant. Être célibataire, c'est merveilleux, mais pour moi, travailler, c'est mieux. Cette expérience m'a permis de tirer une leçon précieuse. J'avais l'habitude de croire que donner sans condition était une forme d'amour, mais je comprends maintenant que certaines personnes profitent de cette générosité. Désormais, je ne me donnerai plus bêtement. Après avoir rompu mes fiançailles, mon père a été soulagé que je ne fasse pas partie d'une famille comme la leur et m'a réconforté. Ma mère m'a dit que la mère de Franck avait même eu l'audace de se rendre à notre clinique pour régler le solde de son traitement. Malgré la fin des fiançailles, je devais encore faire face à son honnêteté. Mon désir de me marier a complètement disparu. J'en rêvais, j'observais mon entourage, mais je me rends compte aujourd'hui qu'il est trop tôt pour moi. À moins que le grand amour ne vienne à ma rencontre, je n'ai pas l'intention de poursuivre une relation avec un homme. Pour l'instant, je veux seulement aimer mon travail. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. Vos encouragements et vos commentaires judicieux dans la section des commentaires seront grandement appréciés. Aimer et s'abonner à ma chaîne me serait d'une grande aide. Je vous souhaite une excellente journée.